Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour parler d'art-thérapie et aussi surtout de notre partie créative, de notre esprit créatif que nous délaissons si souvent. Alors pour ceux et celles qui me connaissent, je suis autrice principalement. J'ai l'art. Je suis aussi réalisatrice, donc les 2 arts par lesquels passe ma communication sont l'image, comme vous le voyez, et l'écriture. Donc je suis l'autrice, donc mon dernier livre, Un acte de bonté par jour, mon roman dont le 2e tome est en cours de finalisation et un premier livre pour enfants, sont le résultat de l'expression de ce qu'on pourrait dire mon esprit créatif qui a longtemps, pendant longtemps été brimé. Et en réalité, il n'a pas été brimé par l'extérieur, il a été brimé par moi-même qui pensais que, publier des livres, c'était le truc des autres. Il est vrai que jusqu'à il y a peu, les auteurs et les autrices, et en tout cas tout ce qui était créatif et de l'ordre de l'art, de l'artiste, c'était plutôt, oui, des gens que l'on étudiait à l'école, qui étaient très souvent morts ou bien inaccessibles ou des simples noms. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est absolument indispensable de remettre à l'honneur notre partie créative qui est plus que jamais indispensable. Alors, je m'explique. Comment pouvons-nous imaginer un autre monde que celui dans lequel nous sommes, où parfois, il y a des jours, c'est ouf, sans justement cet esprit créatif et cet imaginaire que nous développons. Il y a plusieurs études qui prouvent que vraiment développer son côté artiste est hyper important. Donc y consacrer un peu de temps, pourquoi pas le temps de cette vidéo, et voir surgir de nouvelles idées, comme par enchantement. Et oui, la magie, c'est un peu ça. Je vous invite à ce propos à rejoindre mon groupe privé qui parle de magie. Alors, magie un peu fée, un peu sorcière pour ceux et celles qui le souhaitent. Et surtout cette petite magie de tous les jours qui fait que notre vie est un enchantement et que nous oublions parfois. Donc, parler et développer notre côté créatif. Donc, pour ces ateliers, nul besoin de savoir écrire comme Balzac ou Zola ou de dessiner comme Picasso, puisque les éléments de base pour carré, rond, trait, et cela suffit amplement. Et moi j'ai même découvert un petit bonhomme super sympa qui est celui que j'utilise, le bonhomme étoile. Et comme le disait récemment dans un atelier auquel j'ai assisté, Cynthia Vassilieu, pour le sketchnoting, que je vous invite à regarder, ce qu'on appelle aussi la facilitation graphique, c'est l'art de prendre des notes et qui nous apprend à prendre des notes de façon harmonieuse, agréable, toutes ces notes que nous prenons et qui restent dans les fonds des cahiers. Et si nous y mettions une petite graine d'artiste? Donc pour cette petite vidéo, ce petit atelier, feuille et stylo.
et je vous emmène dans une balade où là, vous allez pouvoir, de façon tout à fait sécuritaire et protégée, laisser aller votre côté créatif et à l'issue de cette petite balade hypnotique, je l'avoue, eh bien, je vous invite donc à soit dessiner, soit écrire de la façon que vous le souhaitez, en noir et blanc, en couleur, et puis pourquoi pas avec des jeux de papier de découpage. J'aime aussi beaucoup l'origami. Et pensez que créer, cela peut être aussi avoir un joli jardin, tester une nouvelle recette, ou bien améliorer ou créer une recette. Pourquoi aller jusqu'à écrire des histoires? Moi, écrire des histoires, c'est mon truc. Pourquoi ne pas écrire un livre de recettes ou de jardinage ou quelle que soit votre passion? La création, c'est ça. Et c'est aussi le partager. Vous êtes prêts? Alors installez-vous bien, je vous emmène en balade dans une forêt comme vous en avez envie. Je vous propose que cette forêt soit à l'image d'une forêt que vous connaissez déjà ou peut-être de l'une que vous avez envie de visiter. Donc, une fois que vous êtes bien installé, vous prenez de grandes respirations. 3 ou 5 grandes respirations. Vous pouvez garder les yeux ouverts. Vous pouvez aussi les fermer pour cette balade et pensez que vous allez en revenir avec de nouvelles idées, de nouveaux possibles. Dans cette forêt où vous marchez, elle est là, elle est telle que vous l'imaginez. La température est idéale, même si en ce temps d'hiver, le froid est un peu glacé par moments. Vous avez votre manteau, votre doudoune, votre fourrure. Vous êtes bien enveloppé et là, vous voyez devant vous un arbre immense, tellement grand que 10 ou 20 personnes ne pourraient pas en faire le tour. Elles pourraient à peine en faire le tour. Et là, en vous approchant de cet arbre, bien plus grand que ce que tous les arbres que jusqu'à présent vous avez vus, vous y voyez une porte. Et cette porte, vous la poussez et vous entrez. Vous entrez rassuré par cet arbre qui, comme tout ce qui est en hiver, surtout lorsque nous sommes dans l'hémisphère nord, la nature est en hibernation, autant les plantes, les arbres que les animaux. Et cette hibernation, elle n'est qu'apparente, car lorsque nous sommes au repos, lorsque la nature est au repos, cet arbre immense qui a l'air mort de l'extérieur, eh bien il a des racines qui plongent tellement loin dans la terre que son intérieur dans lequel vous pénétrez et qui est comme un cocon, comme une maison, où il y a tout ce que vous souhaitez à l'intérieur pour vous lever, peut-être des coussins moelleux, peut-être une chaleur idéale,
la luminosité parfaite. Vous y trouvez tout ce que vous aimez. Et là, vous vous installez dans cette douce sécurité que vous offre cet arbre avec peut-être des compagnons à quatre pattes, peut-être un animal de compagnie. À l'extérieur, il y a le froid, il y a l'hiver, il y a la nature. Vous pouvez quand même voir la lune. Et la lune, elle est ronde, elle est en quartier, elle est en croissant, elle est pleine, inlassablement jour après jour. Elle poursuit son chemin, tout comme le soleil qui, chaque matin, se lève et chaque soir se couche. Et puis, tous ces bourgeons endormis que vous pouvez apercevoir, oui, dans cet arbre, à l'intérieur, bien protégé, bien au chaud, bien douillettement installé, dans cet arbre qui hiberne, qui vous accueille, il y a des fenêtres pour regarder l'extérieur, les étoiles, la nuit et les nuages qui passent le jour. Et vous y voyez des bourgeons endormis qui sont là à attendre patiemment. Peut-être que avec vous, il y a un ours tout moelleux, un ours comme un cocon tout pelucheux, comme une peluche qui est là et qui hiberne, comme les marmottes aussi peut-être. Peut-être que dans cet arbre, qui est le refuge de tout ce qui est, tout ce qui est en dormance lors du temps d'hiver, en attente juste, en attente et pourtant avec une vie souterraine, avec une sève dans cet arbre qui circule. La mort n'est qu'apparente en fait. L'arbre que nous disons mort est juste dénué de feuilles, il est juste au repos, il est juste en train de puiser dans la terre cette sève qui continue à circuler, peut-être de façon plus lente. Et vous êtes là, complètement protégé et en sécurité, au creux de cet arbre si douillet. Et là maintenant que vous avez fait le plein d'ondes réparatrices, comme un papillon, ou comme peut-être l'ours qui hiberne, le papillon dans sa chrysalide. Vous pouvez un petit peu vous secouer, remuer les pieds, remuer les mains, ouvrir les yeux s'ils étaient fermés, et vous lever et aller vers la sortie. Cet arbre qui vous a accueilli, il vous invite maintenant à aller un peu à l'extérieur, un peu plus. Juste jeter un œil pour peut-être regarder le soleil d'hiver couchant, prendre un petit regain d'intérêt pour cette nature endormie et s'extasier de ce qui est, tout simplement. Vous laissez derrière vous cet arbre immense, plus que millénaire, qui vous a accueilli. Vous êtes douillettement habillé, avec une doudoune, avec une fourrure, avec un beau manteau de laine,
bien chaud, des gants, un bonnet, une écharpe, des bottes. Et là, cette nature merveilleuse, elle est toute différente de ce que vous avez pensé qu'elle pouvait être. Je vous remercie beaucoup pour ce joli voyage. Je vous invite à ouvrir vos yeux en grand, à prendre votre crayon, votre papier, à dessiner, à écrire. Et je serai plus que ravie de lire vos retours et vos commentaires sous cette vidéo. Partagez. Ça a pour objectif d'apporter un petit peu d'histoire et une petite balade, un petit moment de détente, de relaxation, de voyage ailleurs et surtout, écrire, c'est important, écrire ou dessiner, suivant ce que vous aimez le plus, donc soit en commentaire, soit chez vous, librement, dans un carnet, dans un cahier. Et je vous remercie infiniment de vous abonner, de me suivre, de commenter, de partager, et puis d'aller sur mes autres réseaux où j'interviens aussi régulièrement avec des petites réflexions, d'aller visiter mon site www.myrtille.com, myrtille.com, et puis bien d'aller lire mes histoires, cela me fait toujours plaisir, j'adore avoir des retours de mes lecteurs et de mes lectrices, que je remercie encore infiniment. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses et rendez-vous dans une prochaine vidéo.